tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Des sauts avec la boîte. Les amis, aujourd'hui on bricole ensemble. Oh wow! T'es pas arrivé depuis combien d'années? Je sais pas. 1 an et demi, moi je le sais. Depuis la 115. La salle d'eau en bas. On faisait des nocturnes pendant que Faustine dormait vu qu'elle se couchait tôt. Ah ouais. Bim, plein d'énergie, nous allâmes dans la salle d'eau faire du spec, des choses comme ça. Je m'en souviens. Une en 115 et deux en 173. Lui les souvenirs il s'en fout. Il est là pour être efficace. Ah, je suis pas là pour enfiler des paires moi. Hein. On va redresser vite ce tableau. En fait, pas attendre Antoine et tout parce que ça rentre beaucoup de courant d'air dans la maison. Et genre ce matin il a neigé et il fait trop froid. Nous au 2e étage là on sent trop le fait que la maison elle est ouverte. Elle soit ouverte. Du coup on voudrait vite que cette fenêtre elle soit fermée quoi. Si plus possible. Donc on s'est retroussé les manches et c'est parti. En plus aujourd'hui est une journée sans enfant. Donc je peux, alléluia, être sur le chantier. Parce que c'était pas trop le cas ces derniers mois. Depuis 1 an et demi, donc je suis contente. Ça part en bétonnière. Crème anglaise. Quoi? Bonne crème anglaise. Ah.
Ce matin, il y avait les menuisiers à la maison et ils ont posé ça. J'avoue, j'étais un peu déçue. C'est un peu maigre, mais si j'ai bien compris, demain, ils livrent toutes les menuiseries. Et là, il n'y a plus qu'à poser. Voilà, c'était une première étape. Ma foi. Ah, je vois qu'il a mis de l'acrylique aussi. Ici, ouais. Voilà, bon. Il a fait ça sur toutes les petites fenêtres côté nord. À l'étage également, je vais pas vous le montrer parce que c'est exactement la même chose, une espèce de réglette. Voilà, et j'ai trop hâte demain. Au fond de là où on se gare, là, de notre auvent, normalement c'est la grande porte-fenêtre, enfin c'est le cadre en tout cas de la porte-fenêtre du premier étage. Coucou! Mardi 28 février, donc comme vous avez vu, ça y est, ils ont livré une partie des menuiseries. Là ils vont chercher l'autre partie, il s'agit de toutes les menuiseries blanc, intérieur, gris clair, très clair, extérieur. Comme celle-ci, qui sont toute la façade nord. La façade sud, ils nous livrent rien encore parce qu'on a des tableaux qui sont pas prêts et notamment le mur rideau, ça vous l'avez déjà vu. Et donc du coup voilà, c'est trop bien. Normalement ils posent du coup les premières menuiseries aujourd'hui. Ça y est, la machine est lancée après quelques déceptions. C'est bon, c'est sûr, c'est en route. Ce sera certainement pas terminé pour tout de suite, pas pour cette semaine ou quoi, mais c'est en route, donc c'est plutôt cool et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de les voir poser. Bon, nous sommes jeudi 2 mars, il est 13h10. Oui, les poses de menuiserie ont commencé. J'ai des messages là. J'ai publié du coup hier le vlog rénovation numéro 70. On a eu notre fameuse déception et vous me demandiez si les menuiseries étaient enfin arrivées. Je crois que c'est mieux avec les lunettes, ça cache les cernes. Et oui, le truc drôle, c'est que donc il a commencé à poser mardi. Il a commencé à poser la fenêtre. En fait le matin ils ont tout déchargé, je vous ai fait des images. Et il a commencé à poser la fenêtre de la buanderie. Problème, elle n'est pas sablée alors qu'elle était censée être sablée. Vous savez, un vitrage opaque parce qu'elle donne sur la rue. Ok, il pose une deuxième menuiserie, c'est celle du dressing. Et là, la poignée est trop basse. Genre elle est au niveau du sol, c'est impossible à ouvrir. Voilà. Donc mardi, 2 menuiseries posées, les 2 avaient un problème. Et comme on disait avec Chris, on est sur un jamais 203. La porte d'entrée, il y avait un problème. Fenêtre de la buanderie, un problème. Fenêtre du dressing, un problème. C'est bon, la boucle est bouclée, on n'en parle plus. Hier, il n'est pas venu et aujourd'hui, il est en train de poser tout ce qu'il peut poser. Et là, il est au premier et donc il pose toutes les fenêtres du premier, sauf la grande baie vitrée. Je voudrais rebondir face à un commentaire que j'ai eu, que j'ai pas mal pris, mais je me dis, il faut que j'explique quelque chose parce que peut-être les gens ne se rendent pas compte de quelle est ma vie en ce moment. Et elle est clairement chaotique, je pense qu'on voit bien la fatigue sur mon visage. En gros, ce commentaire me disait vraiment gentiment, il n'y a aucun problème, que c'était dommage que maintenant les vidéos, les vlogs rénovation, ça ressemblait plus à des visites de chantier que à vraiment les vlogs rénovation où on nous voit agir, etc. Il y a 2 raisons à cela. La première, très simple, c'est que par exemple, le menuisier qui est en train de poser donc les menuiseries, je le connais pas, il sait pas que je suis youtubeuse, je vais pas aller le filmer. C'est hors de question et je suis trop timide pour aller lui demander, excusez-moi, ça vous dérange, ce sera en accéléré, on verra pas votre tête. C'est pas possible, je peux pas faire ça. Le maçon, je le connais bien, donc de temps en temps on le voit, mais je peux pas non plus le filmer à longueur de journée, c'est pas sa chaîne YouTube. Enfin, je trouve ça un peu gênant, vous voyez. Et quand ce sera à Chris et à nous, on nous verra. D'ailleurs, vous avez vu un petit peu ce qu'on a fait sur la porte-fenêtre du dressing. Voilà, on a commencé, j'ai commencé à mettre un pied dans le chantier, donc c'est cool sur le chantier. Et donc voilà, on a pu nous voir en action. Mais quand c'est pas nous, c'est délicat à filmer quand même. Enfin, voilà. Et la deuxième raison, elle est là quoi. Elle est là, c'est que je dors 4 heures par nuit. Littéralement. Les enfants sont malades tout le temps. Là, vraiment sans mentir, j'étais chez le docteur vendredi, j'étais chez le docteur lundi et j'y étais hier. Franchement, je disais au doc, sinon on se voit tous les jours, on va se boire un café.
c'est... Voilà, les enfants, ils sont malades non-stop depuis novembre. On douille de ouf. Et c'est comme ça, c'est la vraie vie. On n'est pas les plus à plaindre. Mais ce qui explique en fait que c'est juste impossible de jongler entre les enfants et les travaux. Il y a plein d'images que je rate. Voilà, même des fois on voit un petit peu mon papa qui fait des choses, bah, même ça j'ai pas pu le filmer par exemple le week-end dernier, mais parce que je suis sous l'eau. J'essaye aussi de tenir ma maison propre, rangée, de laver mon linge. Vous voyez là j'ai une machine qui tourne, bref je suis partout et c'est difficile d'être derrière la caméra. Voilà, c'est notre réalité aujourd'hui. Je veux pas avoir l'air de me justifier, mais c'est ce qui explique l'état actuel des vidéos. J'avais besoin de vous le dire parce que je me dis qu'il y a des gens peut-être qui regardent que les vlogs rénovation et qui ne me suivent pas du tout sur Instagram ou quoi et qui n'ont pas du tout idée de ce que peut être notre quotidien. Mais on en est là, voilà. Et on peut pas mettre en pause les travaux et se dire bon on attend de se reposer et puis on reprendra plus tard parce que le maçon il est engagé, il vient là toutes les semaines et on peut pas lui dire ah bah non la semaine prochaine il n'y aura pas de travail pour vous, tant pis restez chez vous quoi, c'est pas possible. On avait prévu de le prendre pour tant de mois, voilà c'est pas possible, donc il faut que le chantier avance, donc on avance coûte que coûte. Mais en termes d'image, voilà c'est pas toujours évident de filmer et là clairement pour les menuiseries, je vais vous faire oui une visite de chantier effectivement. On ne verra pas les menuiseries se poser alors que j'en rêvais. J'espère juste vraiment au moins arriver à filmer, faut que je leur demande la pose du mur rideau de la grande baie vitrée parce que ça, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça doit être spectaculaire, j'ai envie de le voir quoi, j'ai envie de le filmer. Là en soi les poses des menuiseries, il fait ses trous, il pose son cadre, il mastique etc et après il pose les vantaux. Voilà, en soi il y a moins, c'est un peu moins spectaculaire, mais j'avoue que la grande baie vitrée et surtout celle du dessus, j'ai envie de voir ça. Voilà, écoutez, c'est tout pour ces petites explications et puis c'est parti pour la suite. Il est 15 h, le menuisier vient de partir, je vais aller faire la fouine. Notre future chambre, les cadres sont posés, pas du tout les vantaux, mais il y a déjà les cadres, c'est cool. Future chambre d'enfant, celle qui est en L, et bien pareillement, les cadres sont mis, c'est cool. Et au rez-de-chaussée, les 4 cadres ont été également posés, donc je pense que demain, en fait, ils ont besoin d'être 2 pour pouvoir poser les vantaux parce qu'ils sont très lourds. Donc je pense que ça sera fait demain. Là, il n'a pas pu le faire tout seul. Bon, Chris il s'est chauffé ce matin. Il a fait le seuil de la porte-fenêtre. Et il a redressé le bout qu'il avait redressé. En haut, il n'y a pas besoin. Bah franchement, c'est propre quoi. C'est propre. Il a poncé également. En fait, c'est quoi qu'ils ont fait dans cette maison là? Ils ont, à chaque fois, ils ont mis de la peinture? Ils ont mis une espèce de résine et... Voilà. En reversion, au revoir. Non, mais pourquoi faire? Ils ont mis, je sais pas, une espèce de lasure bizarre sur les pierres pour les étanchéifier, j'en sais rien, donc... Mais pas bien quoi, c'est pas bien. Bah c'est pas ouf. Donc on va enlever tout ça, on va nettoyer tout ça et on va faire mieux. Voilà. Trop hâte. Faire ce qu'on peut quoi. Non mais c'est bien, j'ai hâte de l'avoir posée celle-ci aussi. Bah ouais. Ça va être bien joli. Je sais pas si je peux les enlever tout de suite quoi. Non, faut que ça sèche. Sympa tes barres de douche. Muy bien. C'est cool. Bravo chérie. Aujourd'hui, Chris et Antoine, ils s'occupent de ces 2 bébés qui vont être posés juste là, au niveau de la porte d'entrée. Du coup, c'est les derniers jambages là qui manquent, la dernière grève de pierre puisque c'est fait à gauche, c'est fait à droite. Donc voilà, j'avais trop hâte de les voir poser. Je colle avec ça alors? Oui. Allez. C'est parti. Allez, super. Allez. Pas de... On se fait pas mal. Hein. Non. Ah mais moi je m'en fous hein. Et toi après tu pars pas marquer hein. T'attends, tu vas pas faire du ski, mais tu fais ça. J'espère que... Tu fais comme le bronzé. J'espère que ça va. Falling to pieces in my room.
coming over. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now I'm poking out my head through open windows. Cause that's what I feel like. Do it tonight. Waking up my brain. Maybe you can do the same thing. You want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head. I'll be dancing on the lawn when it happens. When it happens. I'll be dancing on the lawn when it happens. You want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. You want me to say something? I come up with nothing. Maybe we should talk until we figure out. Qu'est-ce que c'est beau! C'est bien évidemment pas fini, pas jointé, pas etc. Mais ça me plaît trop. Waouh! C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Et avec les fenêtres, c'est trop beau. Trop beau. Incroyable. J'adore, 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 j'adore. Mardi 21 mars, il est 9h30. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas filmé. Il y a eu une semaine un peu vide et il y a eu une semaine où on est parti. Si vous me suivez sur Instagram, nous étions à la neige avec les enfants. Donc c'était assez cool, coupé du quotidien, loin des microbes et tout, c'était chouette. Parce que voilà, il s'est écoulé 15 jours et je touche du gros bois, du bon bois. Voilà, les enfants ne sont plus malades, on sort un petit peu la tête de l'eau. Les nuits sont pas spécialement meilleures, un tout petit peu. Mais voilà, on sort un poil la tête de l'eau. En revanche, côté travaux, c'est lent, c'est long, ça avance pas bien vite. Vraiment, ça n'avance pas bien vite. Donc on va se faire une petite visite de chantier si vous le voulez bien. Je vous montre tout ça et je vous dis un petit peu où on en est du global quoi. Et voilà notre porte-fenêtre d'amour qui donne donc sur le balcon. On est au premier étage, là il y a l'escalier. Elle est superbe, je suis trop contente, nous sommes trop contents. Donc il faut que j'enlève tous les petits carrés, les petits autocollants, ça il faut que je m'en occupe vraiment. Et donc on a choisi avec des petits bois, ça s'appelle comme ça. C'est dans le vitrage, donc c'est pas pénible. Vous voyez, pour nettoyer. Et l'idée c'était de reproduire quasiment à l'identique. Bon, pas tout à fait parce qu'on est obligé d'avoir des fenêtres beaucoup plus récentes, mais à l'identique de ce qu'il y avait, plus ou moins au maximum quoi. Donc voilà, on est sur la menuiserie alu. Et ici, notre future chambre. Donc globalement la même chose. Voilà, elles sont trop belles. Normalement, on a le même nombre de petits bois que ce qu'il y avait avant sur les fenêtres d'origine. Et
la chambre en L. De même, j'aurais adoré avoir, vous savez, des poignées crémaillère comme il y avait avant. Je les adorais, vraiment, je trouvais ça magnifique. Mais la crémaillère, ça ne se fait que sur du bois. À chaque fois qu'on a demandé, voilà, ça se fait que sur du bois. Il était hors de question niveau entretien d'avoir des fenêtres en bois. Du coup, elles sont blanc intérieur et gris extérieur. Vous voyez, hop, gris très clair. Voilà, c'était un choix de notre part. Blanc intérieur pour que ça se fonde au maximum avec le placo et extérieur gris très clair pour que ça ressorte quand même, que ça fasse pas tout à fait fade. Ça veut dire qu'au premier étage, on a pas mal avancé. Il manque à ouvrir, vous savez, cette fenêtre. Ça, c'est la fenêtre de notre future salle de bain. Elle sera aussi intérieur blanc, extérieur gris clair. Et remonter la poignée du dressing. Voilà, donc ça va. Apparemment, c'est juste le montant qui change. Donc, on n'est pas trop mal. Au rez-de-chaussée, nous avons une date pour la porte. Normalement, c'est 17 avril, un truc comme ça. Donc, on croise les doigts pour qu'il n'y ait plus de soucis. La baie vitrée, je ne veux pas me porter la poisse, mais normalement c'est cette semaine. Je dis bien normalement. Antoine, pendant la semaine où on n'était pas là, on était à la neige, a bien redressé tous les tableaux, etc. Et fait notamment le seuil. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ouais, si, ici, ça là. Le seuil de la baie vitrée du 2e étage. Voilà, tout ça, c'est nickel. Également, il a rebouché ici la porte qui était dans le vide, donc ça sécurise pas mal. Alors il faut bien évidemment imaginer une fois tout propre, tout jointé de la bonne couleur et tout, ce sera fait plus tard. Et en bas, nous avons donc toutes nos fenêtres également de poser. Les volets sont encore fermés, mais comme vous avez vu, on a remis les volets d'origine. Très contente de ce choix. En fait, on ne pouvait pas mettre de volets roulants parce que ça voulait dire soit qu'on avait des coffres apparents, et ça c'est très moche, enfin si je peux me permettre, j'aime pas, soit il fallait reprendre les tableaux et tout, et c'était hors de question. Donc on s'est dit qu'on allait garder les volets d'origine et on aime bien, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Donc là, c'est que la sous-couche d'impression. Il va falloir que je m'occupe de les peindre, etc. Ça, c'est juste la sous-couche. On l'a traitée. Et c'est un menuisier qui les a enlevés, qui les a donc déposés, qui les a nettoyés, qui a repris les petits bouts. Il y avait des trous, ils étaient abîmés parce qu'il y en avait qui étaient abîmés, etc. Bref, il nous les a rénovés. Et on en est très content. Franchement, c'est cool. Donc comme je vous disais, là il faut changer le vitrage de cette fenêtre puisqu'il n'est pas sablé. Et on espérait la semaine dernière recevoir notre porte d'entrée. Et ben non. Voilà, donc on est super déçus bien sûr. Et par contre, les jambages ont été posés. Normalement je voulais filmer. Et Antoine a tout jointé. C'est joli hein. Franchement je suis trop contente. C'est vraiment... ça fait plaisir. De tout voir propre là, c'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, voici un petit aperçu de la façade avec les fenêtres toutes neuves. Bon, j'ai pas ouvert ici, mais je vous referai un aperçu global quand on aura la porte. Mon Dieu, je l'attends tellement cette porte, j'en peux plus, je veux la voir. Je veux la voir. J'aurais tellement adoré pouvoir garder la porte d'origine. Le menuisier en fait qui s'est occupé de tous nos volets est venu voir, a essayé de voir si on pouvait la refaire à l'identique. On ne pouvait pas la récupérer. Elle était trop abîmée, il y avait trop de travail, c'était des coûts monstrueux. Par contre, il pouvait nous la refaire quasiment à l'identique. Mais il y avait deux problèmes. Le premier, c'est que c'était très cher de nouveau. Et deuxièmement, c'est que c'est du bois. Et du coup, qui dit du bois dit énormément d'entretien. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas être dépendant, être esclave de notre maison en fait. Donc on est parti de nouveau sur une porte en alu. Comme ça, niveau entretien, il n'y a rien à faire. Et de la même couleur que les menuiseries, c'est-à-dire intérieur blanc, extérieur gris très clair. C'était ce qu'il y avait à l'origine en fait. En fait, les fenêtres, elles étaient blanches, mais elles avaient un peu grisé, vous savez. Et je trouvais que ça allait très bien avec la façade, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce gris très clair pour l'extérieur. Et on a essayé de prendre une porte, voilà, pas à l'identique, c'est impossible, mais qui se rapprochait au plus de ça. Donc normalement, vous la verrez la semaine prochaine. J'espère, franchement, j'en peux plus d'annoncer des trucs qui n'arrivent pas. C'est là vraiment les fenêtres c'est long les gars, mais c'est marrant parce que notre première maison c'était pareil,
c'était long, il y avait que des soucis, les poignées pas à la bonne hauteur, la porte, je sais pas si vous vous souvenez, s'il y a des gens qui me suivaient déjà à cette époque-là, mais elle n'était pas arrivée cintrée alors qu'elle devait être cintrée. Enfin bref, il y avait eu que des problèmes. Donc là, on répète en fait, on répète l'histoire. Donc voilà. Donc je vous ai fait le bilan, j'ai oublié juste de parler d'une fenêtre. C'est la fenêtre ici de la chambre à l'arrondi. Donc celle-ci, en fait, il faut que Antoine il reprenne juste en haut le tableau pour, je sais pas, il y a de la maçonnerie à faire, il va casser et recouler pour pouvoir mettre un BSO. Comme en haut, en fait, vous savez, les BSO, ce sont des brise-soleil orientables, ce sont des volets orientables. On aura pareil sur la grande baie vitrée, c'est pour pouvoir nous protéger du soleil tout en profitant de la luminosité dans la maison. C'est vraiment le top. Un jour, il faudra que je fasse une démonstration, mais donc on a ça ici et c'est génial, on adore. Vraiment, on est très très content de notre choix. C'est ultra pratique, vraiment, enfin c'est le top. J'ai pas mieux à vous dire, on en est très content. Donc voilà, écoutez, je sais pas plus à vous dire. Ah si, hier, Antoine, il a... En fait ici, il fallait qu'on rehausse le haut de l'ouverture pour le vestiaire, vous savez, parce que comme le sol va être rehaussé de 20 cm pour mettre notre isolation, tout ça, ici ça allait être trop bas, donc voilà, il a cassé pour rehausser. Et là il faut monter l'ancien, ça a un nom mais je trouve plus, linteau, l'ancien linteau, voilà, il va le redresser plus haut. Il faut aussi qu'il relève ce linteau là, et après c'est pas trop mal. Il a également préparé le trou pour pouvoir commencer à ancrer l'escalier et pouvoir du coup le couler. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui ont pas mal avancé. Je sais plus si je vous avais montré avec mon papa, ils ont repris un petit peu avec Chris les réseaux d'écoulement. Donc ça c'est très cool. Donc là il a préparé pour l'évier de la cuisine, puisque vous savez qu'ici on va refaire un mur pour la cuisine. Et les attentes ici pour la buanderie, parce qu'a priori il y aura nos machines à laver ici et ici un lavabo. Donc voilà, c'est pas trop mal. Tranché, etc. Ça a pris toute une journée, ça a été pas mal de boulot, de creuser, etc. De nettoyer et tout et tout. Donc là c'est pas mal. Ici, là où il y avait les empreintes des anciens murs, il faut recouler, pareil, avec tout ce qu'il faut, comme il avait fait ici, pour que ce soit et solide et étanche. Donc il va reprendre ici et il va reprendre ici et ici. Voilà, donc c'est des petites choses mais qui prennent beaucoup de temps. Voilà les amis pour les avancées de ce dernier mois quasiment. Je crois qu'on est sur une vidéo qui balaye un mois de travaux, parce que j'ai envie de mettre des gros guillemets parce que ça n'a pas beaucoup avancé. Donc là, en off aussi, on travaille sur l'isolation, sur les commandes, etc. On regarde ce dont on a besoin, quel matériau on va utiliser. Donc ça, je vous en parlerai plus tard parce qu'on peaufine encore, tout n'est pas encore sûr. On travaille également pas mal sur la cuisine. Ça, je vous l'ai montré sur Instagram. Si jamais vous avez envie d'avoir plus de détails, n'hésitez pas à me suivre. Le nom, c'est toujours le même, Tribulation d'Anaïs. Et en fait, on voulait vraiment avoir un plan de cuisine défini déjà parce que on a du temps maintenant pour le faire, donc on le fait. Et ensuite, c'était s'il y avait besoin de faire des choses en attente. Faire des saignées avant de couler le sol, vous voyez, faire des tranchées, des choses comme ça, des écoulements, etc. etc. Donc notamment pour l'évier, vous l'avez vu, c'est sûr, l'évier il sera là, donc Chris a pu faire sa tranchée pour mettre son écoulement. Voilà, donc la cuisine c'est à peu près défini, globalement on a notre plan, etc. Ça fait trop plaisir, c'est trop beau. Pareillement, j'ai travaillé sur le plan de la buanderie, ça c'est moi qui l'ai fait toute seule. Je suis assez contente de comment c'est fait, donc ça aussi pour prévoir les écoulements. Et là, on est en train de travailler sur les deux salles de bain, la salle de bain enfant et la nôtre. Et pareil, pour pouvoir prévoir les écoulements et tout. Et là, c'est un peu plus difficile, surtout notre salle de bain, comme elle est en triangle. C'est un peu compliqué. Et aussi, là, on va commencer à réfléchir. Ici, hop, là où il y aura soit un poêle, soit une cheminée. On est en train d'hésiter à mort. J'étais à fond pour un poêle et finalement, plus je regarde l'espace et plus je me dis une cheminée, ça peut être bien. Du coup, je sais pas, on est en train de voir. On va sûrement faire appel à une archi pour avoir des visuels et pour pouvoir se projeter, parce que là, j'avoue que je coince. Autant j'ai aucun problème pour me projeter, vous voyez, genre la buanderie, clic-clac. La cuisine, on a dit à peu près ce qu'on voulait. Il nous a juste fait quelques propositions, mais globalement, voilà, c'était nous qui avions l'idée. Mais là, pour la cheminée, on coince. La cheminée et notre salle de bain, on coince. Donc on veut bien avoir des nouvelles. Voilà, et puis sinon je croise les doigts pour que la semaine prochaine ou la semaine d'après, les vlogs rénovation sortent de manière un peu aléatoire, mais que vous voyez enfin la pose de cette porte et de la grande baie vitrée. On croise les doigts. Sur ce message plein d'espoir, je vous laisse et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut!